Pierre, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé ce week-end. Oh, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé de faire une escapade spontanée à Paris. J'ai réservé un billet de train et un petit Airbnb au cœur de la ville. Waouh, c'est génial. Comment était ton séjour là-bas? Incroyable. J'ai visité la Tour Eiffel, flâné le long des Champs-Élysées et me suis perdu dans les ruelles pittoresques de Montmartre. Paris a une atmosphère tellement unique. Ça a dû être une expérience incroyable. Et as-tu goûté à la délicieuse cuisine française? Bien sûr. J'ai mangé des croissants frais au petit déjeuner, des crêpes au déjeuner et j'ai même essayé l'escargot lors d'un dîner. C'était beaucoup plus savoureux que ce à quoi je m'attendais. Tu as vraiment profité au maximum de ton voyage. Je suis un peu jaloux, je dois dire. Oh, tu aurais dû venir avec moi. C'était tellement amusant. D'ailleurs, as-tu prévu de voyager quelque part bientôt? J'aimerais bien. Je pense à visiter le Japon l'année prochaine. Les paysages, la culture et la cuisine m'attirent énormément. Le Japon, quelle idée fantastique. Les temples, les jardins zen et les sushis frais, ça doit être incroyable. Tu vas prendre tellement de photos. Absolument, j'ai déjà commencé à épingler des lieux à visiter et des expériences à vivre. J'ai hâte que ce projet se concrétise. Je suis sûr que ton voyage au Japon sera tout aussi incroyable que mon week-end à Paris. Tu vas créer des souvenirs inoubliables. C'est ce que j'espère. Les voyages ont ce pouvoir unique de nous ouvrir l'esprit et de nous enrichir. Tout à fait d'accord. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous ferons un voyage ensemble et partagerons encore plus d'aventures. Ce serait génial. En attendant, je vais suivre ton conseil et commencer à planifier mon voyage au Japon. Bonne idée, Pierre. Je te souhaite de vivre une expérience incroyable là-bas. Et n'oublie pas de me raconter tous les détails ensuite. Promis, je te tiendrai au courant. Et merci de m'avoir inspiré avec tes récits sur Paris. De rien, Pierre. Les voyages sont faits pour être partagés et inspirer les autres. Profite de la planification de ton voyage et à bientôt. Alice, devine où je suis allée déjeuner aujourd'hui? Dans un nouveau restaurant français en ville. Oh, vraiment? Comment était l'expérience? C'était incroyable. J'ai commandé une assiette de coq au vin. La combinaison des saveurs était tout simplement délicieuse. Ça a l'air délicieux. Et en dessert? J'ai opté pour une tarte tatin. Les pommes caramélisées avec cette croûte dorée étaient à tomber par terre. Tu me mets l'eau à la bouche. Je suis une grande fan de la cuisine française. Toi aussi? J'adore les plats français. D'ailleurs, ça me rappelle ce petit café à Paris où j'ai goûté la meilleure quiche lorraine de ma vie. Ah, Paris, la capitale gastronomique. J'y suis allée l'été dernier et j'ai eu le meilleur croissant de ma vie dans une boulangerie près de Montmartre. Je t'envie tellement. Rien ne vaut un croissant français frais et croustillant. Mais revenons à notre déjeuner d'aujourd'hui. As-tu déjà essayé de cuisiner des plats français chez toi? Oui, quelquefois. J'ai tenté de faire une ratatouille et une quiche lorraine. Ce n'était pas aussi parfait que dans les restaurants, mais c'était quand même bon. C'est génial que tu te lances dans la cuisine française. Les recettes peuvent être un peu délicates, mais c'est une façon amusante d'apprendre et de s'améliorer. Absolument. Et toi, as-tu une recette française préférée que tu aimerais maîtriser? Oh, j'adorerais apprendre à faire des macarons parfaits. Ils sont si beaux et savoureux, mais la technique a l'air assez difficile. Les macarons, c'est un vrai défi. Mais une fois que tu auras réussi, ce sera tellement satisfaisant. Tu as raison. Peut-être que nous pourrions organiser une soirée de cuisine française à la maison un de ces jours. On se lance le défi de préparer un plat traditionnel ensemble. Ça me paraît être une super idée. On pourrait s'entraider et passer un bon moment en cuisinant. Et bien sûr, déguster nos créations après. C'est parti alors. Je vais chercher quelques recettes authentiques et on se met au travail. Prépare-toi un festin à la française. Je suis partante. Ce sera une soirée mémorable, j'en suis sûre. Salut Marc, comment ça va? Salut Pierre, ça va bien, merci.
Dis-moi, as-tu déjà essayé les sites de rencontres? Eh bien, oui, j'ai essayé quelques-uns. C'est une façon intéressante de rencontrer de nouvelles personnes. Vraiment? Comment ça se passe pour toi? C'est mitigé, pour être honnête. J'ai eu quelques bonnes conversations et rencontré des gens sympas, mais il y a aussi eu des moments un peu étranges. Ah oui. Raconte-moi. Eh bien, il y avait cette fois où j'ai eu une discussion vraiment passionnante avec quelqu'un pendant des jours. On avait tellement de points communs. Mais quand on s'est finalement rencontré en personne, ça n'a pas du tout cliqué. C'était assez déconcertant. C'est étrange en effet. On dirait que parfois, la chimie en ligne ne se traduit pas nécessairement en face à face. Exactement. Et toi, as-tu déjà utilisé des sites de rencontres? Oui, j'ai essayé quelques-uns aussi. J'ai eu des expériences variées. Parfois, les conversations restent superficielles, et parfois on a vraiment l'impression de connecter avec quelqu'un. Et comment tu abordes les premières conversations en ligne? J'essaie d'être authentique, tu sais. Je préfère poser des questions ouvertes pour connaître les intérêts et la personnalité de la personne. Mais certaines personnes semblent plus intéressées par des échanges banals. C'est vrai, certaines personnes sont peut-être sur ces sites pour tuer le temps plutôt que pour vraiment trouver une connexion significative. Tout à fait. Mais parfois, même après des conversations agréables, les choses ne progressent pas. Les rencontres en ligne peuvent être un peu frustrantes à ce niveau. Je suis d'accord. C'est parfois difficile de décider quand et comment passer de la discussion en ligne à une rencontre en personne. Absolument. Il y a aussi la question de la représentation en ligne. Les photos et les descriptions peuvent être trompeuses. C'est malheureusement vrai. Il y a eu des moments où j'ai eu l'impression que la personne que j'ai rencontrée n'était pas tout à fait la même que celle que j'avais imaginée. En fin de compte, les sites de rencontres peuvent être une opportunité de rencontrer des gens intéressants, mais cela demande aussi un peu de patience et de discernement. Tout à fait. Il faut garder l'esprit ouvert, être prêt à accepter les hauts et les bas, et surtout, ne pas perdre espoir de trouver une connexion authentique. Absolument, Pierre. C'est une approche réaliste. Qui sait, peut-être que l'une de ces rencontres en ligne pourrait finir par être une relation significative. C'est ce que j'espère. En attendant, je continue d'explorer et de voir où cela me mène. Bonne chance, mon ami. Et n'oublie pas de rester toi-même dans tout ce processus. Merci, Marc. On se tient au courant de nos aventures dans le monde des rencontres en ligne. Bien sûr, à la prochaine. Salut Pierre. J'ai entendu dire que tu as assisté au mariage de Marie et Thomas le week-end dernier. Comment était-ce? Salut Julie, en effet, j'y étais. C'était une journée magnifique, remplie d'émotions et de moments spéciaux. C'est génial. Les mariages ont toujours quelque chose de magique. Comment était la cérémonie? La cérémonie était très émouvante. Ils avaient choisi un cadre en plein air avec une vue imprenable. Les vœux qu'ils se sont échangés étaient sincères et touchants. Ça doit avoir été un moment vraiment spécial pour eux et pour leur famille. Absolument. Et la réception était tout aussi incroyable. La décoration, la nourriture et la musique étaient parfaites. Tout le monde s'est vraiment amusé. C'est super à entendre. Je suppose que ça t'a aussi fait penser au mariage et à ce que tu imagines pour ton propre jour spécial. En effet. Ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses, comme quel genre de cérémonie et de réception je voudrais, ainsi que la personne avec qui je voudrais partager ces moments. Oh, ça veut dire que tu as déjà commencé à planifier ton mariage idéal? Pas encore de manière très détaillée, mais je pense que c'est important d'avoir une idée de ce que l'on souhaite pour un événement aussi significatif. Tout à fait d'accord. Et toi, as-tu une idée de l'endroit où tu aimerais te marier? J'aime bien l'idée d'une cérémonie en plein air, peut-être dans un jardin botanique ou au bord de la mer. Mais bien sûr, cela dépendra aussi des préférences de ma future moitié. Ça sonne magnifique. Et je suis sûr que tu trouveras quelqu'un qui partage tes aspirations pour ce jour spécial. Merci, Julie. Et toi, as-tu déjà pensé à ton mariage idéal? Oh, bien sûr. J'adore les mariages intimes dans des lieux historiques ou des châteaux. Et je rêve d'une robe de mariée élégante. Ça semble être un rêve charmant. Je suis sûr que lorsque le moment viendra, tu seras une magnifique mariée. Merci, Pierre, c'est gentil. Qui sait, peut-être que nos mariages idéaux se réaliseront un jour et que nous aurons tous les deux nos moments magiques.
Absolument. En attendant, profitons des mariages de nos amis et rêvons de nos propres aventures amoureuses. Tout à fait. À l'amour et au mariage futur, Pierre. À l'amour et au mariage futur, Julie. Salut Marc, comment ça va? Salut Pierre, ça va bien, merci. Mais, pour être honnête, je me sens un peu frustré ces derniers temps. Oh, je suis désolé d'entendre ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis au chômage depuis quelques mois maintenant. Je pensais que je trouverais un nouvel emploi plus rapidement, mais ça ne se passe pas comme prévu. Je comprends à quel point cela peut être difficile. La recherche d'emploi peut être vraiment décourageante. Oui, c'est vrai. J'envoie des candidatures, j'ai passé des entretiens, mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu de chance. C'est normal de se sentir frustré dans une situation comme celle-ci. Mais essaie de garder à l'esprit que le chômage ne définit pas ta valeur. Merci, Pierre. C'est juste que je me sens un peu inutile et j'ai peur de ce que l'avenir me réserve. Je comprends tes inquiétudes, mais il est important de ne pas perdre espoir. Les périodes de chômage peuvent être des moments difficiles, mais elles peuvent aussi être des opportunités pour réévaluer tes objectifs et chercher de nouvelles directions. C'est vrai, tu as raison. Je suppose que je pourrais utiliser ce temps pour acquérir de nouvelles compétences ou pour explorer des domaines que je n'avais pas envisagés auparavant. Exactement. Parfois, les chemins que nous n'avions pas prévus peuvent mener à des opportunités surprenantes. Et n'oublie pas de te donner du crédit pour tes efforts et ta persévérance. Merci, Pierre, j'apprécie vraiment tes encouragements. C'est juste difficile de rester positif quand on est confronté à tant de refus. Je comprends. N'hésite pas à parler de tes sentiments avec des amis ou des proches. Le soutien social peut vraiment aider à traverser ces moments difficiles. Tu as raison, c'est important de ne pas se sentir seul dans tout ça. Merci d'être là pour discuter de tout cela, Pierre. Pas de problème, Marc. On est là pour soutenir nos amis dans les hauts et les bas de la vie. Et n'oublie pas, cette situation est temporaire. Les choses finiront par s'améliorer. Je vais garder ça à l'esprit. Merci encore, Pierre. De rien, Marc. Si tu as besoin de parler à tout moment, je suis là pour toi. Courage, mon ami. Merci, ça signifie beaucoup pour moi.